À toutes et à tous, nous revoici à la Belle Époque, fin 19e, pour parler cette fois-ci de la religion et des idées. Il s'agit du point 3 sur le 9 points. Donc revenons un petit peu en arrière. Au début du 19e siècle, nous avons des intellectuels, par exemple Charles Fourier, qui sont des socialistes utopistes. Ils imaginent une vie en communauté idéale. Donc, c'est une autre conception du capitalisme. Donc, il s'oppose au capitalisme de l'époque industrielle. Eux imaginent au contraire des petites communautés qui vivraient toutes ensemble, enfin, en tout cas Charles Fourier, dans un grand bâtiment, le phalanstère, très confortable, avec un opéra, une bibliothèque, un théâtre, des chambres confortables, des couloirs chauffés, donc une vie commune très agréable, le travail non plus répétitif et fastidieux, mais au contraire source de plaisir et varié, où on cultiverait des légumes, des fleurs, tout le monde s'enrichirait, pas de la même manière quand même, parce que ça dépendrait de ce que vous mettez initialement, de votre travail et de votre talent, mais globalement tout le monde s'enrichit et lui est chrétien à la base, mais ses successeurs pas forcément. Donc il aura du succès auprès d'une série de personnes qui appliqueront ses idées, mais ces personnes ne sont pas forcément chrétiennes. Marx lit Charles Fourier et veut aller plus loin, c'est-à-dire que lui veut carrément abolir l'État dirigeant, il ne veut plus de classe sociale et il refuse la religion parce que la religion serait l'opium du peuple, c'est-à-dire endormirait la conscience populaire. Il écrit le manifeste du Parti communiste et pendant 20 ans travaillera au Capital, son œuvre principale qui restera inachevée. Il n'a le temps de publier que la première partie en 1867. Donc, ces idées influenceront Zola, surtout l'aspect des classes sociales. Alors, au niveau de la religion catholique est encore populaire, mais doit lutter contre déjà certains qui sont déistes ou laïques. Par exemple, à l'ULB, il y avait beaucoup de professeurs qui étaient déistes, mais aussi contre le succès du protestantisme parce que les protestants étaient plus actifs, aidaient les pauvres, avaient des actions sociales et donc avec un certain succès. Il y a aussi une concurrence de tout l'aspect scientifique, donc les positivistes qui se détournent de la religion, qui d'après eux est condamnée à disparaître. C'est l'idée d'Auguste Comte. Et il faut se concentrer sur la nature, ses règles, ses lois, par l'observation et le raisonnement. Donc la religion n'est plus importante. En plus, Darwin, avec sa théorie de l'évolution, vient à l'encontre de ce que dit l'Église. Et il y a aussi une frange de la population qui devient athée, comme Marx. Du coup, l'Église catholique se rigidifie. Le pape, par exemple, Pie IX, va interdire certains livres, les mettre à l'index. Par exemple, Madame Bovary, Les Misérables, l'œuvre de Zola ou de Balzac. Donc, il condamne. Donc, ça, ce n'est pas une attitude très positive. C'est une attitude de défense. Défense aussi par rapport aux sciences occultes qui commencent à avoir un succès. Ce sont donc des personnes attirées par les sciences occultes recherchent une vérité de la nature qui n'est pas encore connue. Parmi le peuple, la religion est très importante, mais on l'a dit, elle devient très rigide, condamne, juge. Et donc, tout doucement, il y a quand même, par exemple, chez Constantin Meunier, qui commence par peindre des scènes religieuses. Voilà, un regard qui se porte plus vers le monde ouvrier. Il adhère au parti ouvrier belge et se consacrera à des sculptures d'ouvriers. Alors, Arthur Schopenhauer, lui, est très pessimiste et pense que l'être humain a besoin d'absolu. Derrière le visible, nous espérons un absolu.
Alors, je vous pose deux questions. Si ce désir d'absolu est satisfait, que se passe-t-il? Et s'il est insatisfait, que se passe-t-il? Je vous laisse réfléchir. Et donc, pour Schopenhauer, si notre désir est satisfait momentanément de toute façon, après apparaît l'ennui. Et s'il est insatisfait, la souffrance est présente. Donc, finalement, l'être humain est entre deux pôles. D'une part, l'ennui, d'autre part, la souffrance. Donc, il est toujours malheureux. Ce qu'il faudrait, c'est éliminer ce désir pour atteindre un nirvana. Il a fait connaître les philosophies orientales à l'époque. Ce pessimisme de l'homme malheureux d'après Schopenhauer influencera les symbolistes, notamment Rodenbach et l'esprit fin de siècle. D'autres symbolistes, par exemple Baudelaire ou Knopf, se sont intéressés à Swedenborg, un Suédois du XVIIIe siècle, qui à la base était un scientifique. Il a même imaginé une machine volante. Mais vers la cinquantaine, à 56 ans, voilà, arrive une période plus mystique. Il entend, voilà, il discute, donc il parle avec des anges, avec Dieu, avec Jésus. Il visite le paradis, l'enfer. Pour lui, la conscience est la présence de Dieu dans l'homme. C'est une jolie citation. Donc, la conscience est la présence de Dieu dans l'homme. C'est très beau. Il rejoint donc les préoccupations de Baudelaire et de Knopf, pour qui, derrière le visible, existe quelque chose d'invisible. Il existe quelque chose d'invisible. Donc, pour récapituler, nous avons des naturalistes qui sont influencés par Marx, son athéisme, la croyance aussi dans le progrès possible pour la condition ouvrière. Et à la fin du siècle, nous avons plutôt des symbolistes qui sont pessimistes comme Schopenhauer, qui recherchent une spiritualité comme Swedenborg et qui sont proches aussi quelque part des personnes intéressées par les sciences occultes. Voilà. Ah non, c'est pas tout. Donc, juste une remarque au sujet de ce pessimiste. On va appeler souvent la fin du siècle l'esprit fin du siècle. C'est un esprit pessimiste. Même si on appelle cette époque la Belle Époque, en fait, ce nom Belle Époque a été donné par la suite. Après la guerre 14-18, où on s'est dit, bah, tiens, avant, c'était la Belle Époque. Mais à la fin du 19e siècle, il y a quand même un certain pessimisme avant le 20e siècle et cette électricité qui va vraiment arriver. Donc on est plutôt dans un pessimisme, on se détourne de l'action et on se tourne plutôt vers le spirituel. C'est fini cette fois-ci.